bonsoir. Vous le savez, la lutte continue contre la candidature inconstitutionnelle du président Abdoulaye Wade, lutte que je déploie avec fierté avec mes autres collègues candidats issus du M23. Mais vous l'aurez noté, ce week-end, dans les journaux, j'ai décidé d'engager une conversation citoyenne avec nos compatriotes sur mon programme, le programme de la coalition Gadio Président. Ce programme, il est fait d'engagement. En tant que citoyens engagés dans la politique, nous ne voulons pas faire des promesses. Nous ne croyons pas aux promesses, mais nous croyons à des engagements pris en connaissance de cause. Les fondamentaux du développement au Sénégal n'ont pas été pris en charge. Il nous faut nourrir, éduquer, soigner nos compatriotes pour libérer leur énergie. Et pour cela, et pour ce faire, il nous faut mettre en place ce que nous appelons des pôles d'excellence, des pôles de production, des pôles de développement. Et ces pôles, que certains appellent aussi agropôles, nous comptons les développer, en faire 7 au Sénégal, et nous vous donnerons les détails dans nos prochaines conversations. Nous comptons aussi régler le problème de l'éducation en créant de grands centres panafricains universitaires où nous inviterons nos compatriotes de la sous-région pour qu'ils viennent, avec leurs compatriotes sénégalais, relever le défi d'une excellente formation de très haut niveau. Nous comptons aussi mettre en place dans le domaine de la santé des politiques qui nous permettent de résoudre l'équation de l'inaccès. Parce que l'enjeu aujourd'hui de la santé, c'est la question de l'inaccès. Pouvoir accéder à des services médicaux de qualité au moment où on en a besoin. Et je ferai 5 pôles d'excellence médicale de classe internationale au centre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du Sénégal. Des infrastructures qui entrent dans le cadre des grands travaux. Parce que les grands travaux créent les grands mouvements sociaux et permettent à notre population d'entrer dans une dynamique de développement. C'est ce que nous appelons libérer les énergies des Sénégalais. Et pour ce faire, nous devons mettre en place quelques infrastructures clés. Par exemple, la boucle du Sénégal, l'autoroute, le Sénégal Express. Une autoroute qui irait de Saint-Louis, qui ferait le tour du Sénégal, pensant à la Casamance, qui a le plus besoin de désenclavement. Je ferai immédiatement le chemin de fer Ziguinchor-Tambacounda et je ferai aussi bien entendu d'autres infrastructures de désenclavement comme par exemple avoir un autre bateau et renforcer le transport aérien sur la Casamance. Mon partenaire le plus important pour réussir tous ces projets, c'est le secteur privé national. Je compte être le meilleur partenaire du secteur privé national. Pourquoi? Parce que c'est avec le secteur privé national que vous pouvez prouver qu'un peuple debout a des ressources immenses, des ressources illimitées. Les ressources du secteur privé national sont illimitées. Si le gouvernement est à leur côté, si le gouvernement les appuie, lève les obstacles et leurs véritables partenaires, y compris dans la diplomatie économique que nous allons faire pour leur ouvrir les portes et les horizons extérieurs. Parlant de diplomatie, je compte renforcer la responsabilité du Sénégal dans la diplomatie internationale. Petite grande puissance diplomatique. Et vous savez que je suis familier avec ce secteur. Je compte faire aussi de nos voisins mes partenaires les plus immédiats. Je veux que le président de Guinée, celui du Mali, de la Gambie, de la Mauritanie, de Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, pense à moi, leurs frères, leurs amis, leurs compagnons, leurs voisins, comme premier partenaire quand ils ont un problème à résoudre, quand ils ont une bonne nouvelle à annoncer. Je voudrais donc renforcer notre amitié avec les pays frères et voisins. Et bien entendu, je voudrais aussi renforcer nos institutions. Nous ne voulons plus d'un président de la République qui piétine les institutions, d'un président de la République qui ne respecte pas la constitution de son pays. Pour cela, il faut des garde-fous, il faut des garants institutionnels. Nous ne pouvons plus croire à la bonne volonté et aux bons propos des uns et des autres. Nous voulons que tout cela soit verrouillé par des institutions fiables. Mbokk yi dama bëggoon waxtaan ak yéen ci sama programme suba inshallah dinaa ci dellu si gën ko faram-fàcce ak jour yi di ñëw bu ci nekk point bu nekk naa ko jël waxtaan ceeg yéen inshallah bandiraɓe haalpulaar en mboɗo salminon hande jiɗɗon ko yewtidde moon programme mouvement coalition Gadio Président so Allah jaɓi janngo mami artu hen mi haalda e noon mi waɗa feere ha paamon ko jinmi haalde ko jinmi waɗande leñol ngol comme ça mbawen yaarude yeeso enen fof on jarama.